Comment j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça difficile parce que c'est vraiment au début, tu connais pas ça, tu rentres dans l'inconnu. Fait que c'est vraiment d'essayer de trouver des bons sujets qui vont faire un impact, puis c'est de trouver aussi des bonnes images, filmer des images. Ça, c'est difficile parce qu'au début, tu sais pas comment jouer avec la caméra. J'étais déjà caméraman, donc j'ai adoré ça, rajouter l'information puis le travail du journalisme à l'intérieur de ça. J'ai trouvé ça assez difficile au début parce que ça prend du temps. Monter, là, quand t'es pas habitué avec les raccourcis et tout, ça peut prendre du temps, ça peut être un peu décourageant. Mais une fois que tu commences à comprendre là, comment que la machine elle fonctionne, je peux dire, ben ça va beaucoup plus vite. C'est sûr que la caméra, c'est du gros équipement. Moi qui ai 5 pieds, là, ça va mal traîner une caméra par un trépied. Là. Ça se traîne vraiment pas bien. Mais c'était quand même pas si pire. Là. J'ai aimé l'expérience, j'ai aimé ça, l'essayer. Mais rendu sur le marché du travail, on va rester à l'écrit. Fait que soit ça va bien, soit ça va mal. T'as pas d'entre-deux. Fait que soit t'as tous tes intervenants, puis ça va bien, t'as de l'émotion, t'as des bons extraits, ou t'as absolument rien, t'as pas d'image, t'as pas d'intervenant, ou tes intervenants sont pas intéressants. Il faut que tu continues dans ce temps-là. Oui, t'as pas le choix, faut que tu fasses avec. Ça te fait une meilleure personne en termes de débrouillardise parce que t'es laissé à toi-même. Là. Je veux dire, tu n'as pas quelqu'un sur qui compter et tout ça. Fait que dans la vie, ça va t'aider aussi parce que tu peux utiliser ton système D. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le côté artistique, d'être capable de mettre du visuel, essayer d'imager quelque chose pour ultimement raconter une histoire. C'est vraiment d'entendre l'histoire de la personne derrière la caméra. Vraiment, ils ont tellement de choses à nous dire, les gens. Il faut vraiment juste prendre le temps de les écouter. Puis il y a beaucoup, beaucoup de coupage à faire au montage, là, mais ça vaut la peine vraiment de rencontrer l'histoire des gens. Ah ben ça, c'est sûr que c'est vraiment stimulant de voir les gens, voir le point de vue aussi des gens sur des contextes qu'on parle pas nécessairement tout le temps. Puis être vraiment dans le feu de l'action, là, ça fait différent que regarder ça à la télé. C'est ma partie préférée, rencontrer des gens. Puis des fois, on va penser, rencontrer des gens importants. Pas juste ça, mes plus belles rencontres, ça a été des gens ordinaires. C'est ça que j'ai adoré, aller voir ces gens-là puis de leur parler. On voit vraiment qu'ils sont impliqués dans nos histoires, puis c'est vraiment ça qui est plaisant. Moi, là, ce que j'aime du journalisme, c'est justement d'être sur le terrain, de parler aux gens, d'apprendre. Tu connais plein de personnes. Moi, écoute, en 2 ans, j'ai connu tellement de personnes que j'aurais jamais pensé connaître. C'est intéressant aussi de s'entendre parler. Puis, à la longue, j'ai appris à m'entendre parler parce qu'avant, je regardais une vidéo de moi, puis ça me malaisait. Là, c'est rendu que je suis à l'aise de me regarder moi-même. Je pense que c'est la démarche artistique, d'essayer de tweaker le reportage pour amener une petite touche originale. Monter, tourner, rencontrer des gens, aller sur le terrain, c'était vraiment trippant. Moi, j'aime ça écrire. Puis mon problème, c'est que j'en écris trop. Fait que je me ramasse tout le temps à couper. De couper tout ce qui n'est pas nécessaire, puis vraiment de raccourcir ça, de tenir ça au minimum, au strict minimum. Des fois, j'essaie de faire des phrases un peu trop comme compliquées, puis je sais qu'il faut que je me tienne vraiment à sujet, verbe, complément. Il faut que j'arrête de faire ça compliqué. Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu plus difficile. Mais en général, côté écriture, ça va bien. Mais moi, je trouve que ça se passe bien, le texte, justement parce qu'on coupe nos images avant de créer le texte. Fait qu'on base notre texte vraiment sur ce qu'on a pris en vidéo. Fait que, tu sais, c'est pas juste d'inventer un texte sans même avoir aucun matériel. Vraiment, tu te fies à ce que toi-même t'as tourné. C'est vraiment de penser à la manière dont tu écris tes blocs. Fait que tu penses par ce que tu veux parler dans chaque bloc. Puis après ça, ça vient avec l'écriture, avec tes idées, avec tes intervenants. Fait que c'est vraiment en fonction des images et des intervenants que tu as. C'était une des parties que j'ai trouvé le plus difficile, mais je me suis fié avec mes images. J'ai commencé à écrire sur mes images, puis avec qu'est-ce que j'avais comme cueillette pour pouvoir écrire le texte. Puis ça l'aide beaucoup. J'y vais vraiment avec les images que j'ai, avec les entrevues que j'ai. Parce que tu montes, veux pas, ton texte à partir des extraits que t'as. Si tu montes un texte qui n'a aucun rapport avec tes extraits, ben ton reportage n'aura aucun sens, il n'y aura pas de fil conducteur. Tu as 2 minutes pour raconter plein d'affaires, puis tu voudrais tellement dire d'affaires que faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux laisser de côté, puis des fois, ça fait mal au cœur de laisser une information de côté pour te concentrer sur ce qui est essentiel. C'est de la pratique, c'est comme n'importe quoi. Plus t'en fais, plus tu deviens bon dans ce que tu fais. Au niveau du texte, c'est pas facile au début. À un moment donné, ça vient tout seul. Puis la seule chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on raconte une histoire. C'est l'histoire de, puis je le raconte à ma grand-mère. T'sais, tu fais ça le plus simple possible. Oublie les mots comme anticonstitutionnellement, tu l'utiliseras jamais. Mais tu parles à ta grand-mère, tu racontes une histoire, comme les 3 petits cochons, dans le fond.
Deux conseils. Premier conseil, ayez du fun, parce que malgré le fait, là, même si vous n'aimez pas nécessairement, comme moi, être devant une caméra, c'est quand même le fun comme expérience, puis prenez-vous d'avance. Faites pas comme moi, parce qu'après ça, vous allez stresser, puis ça va être encore pire. Faites certain de vérifier si votre son, il marche. Parce que c'est la pire chose. Quand tu fais ton reportage, surtout un reportage en un jour, tu tournes tout, tu te dis « Wow, ça s'est super bien passé », puis tu arrives au truc de montage, puis pas de son. Je dirais d'avoir beaucoup d'images là, en masse parce qu'on peut en manquer facilement. Puis même si c'est cadré, il peut y avoir des problèmes. C'est toujours mieux d'en avoir trop que pas assez. Puis d'être organisé aussi, ce que moi, j'ai pas été du tout. Vraiment, de prendre un sujet qui vous fait triper, un sujet dont vous allez être passionné, puis de prendre beaucoup d'images, plus d'images que nécessaire. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise quand vous arrivez au montage. Tu manques tout le temps d'images. Puis essayer de trouver des intervenants qui ont une passion. Ça se ressent quand on rencontre la personne la première fois. Tu peux avoir un intervenant qui a une énorme passion pour ce qu'il fait. Fait que c'est toujours super intéressant à voir, puis c'est des bons extraits à utiliser. Là. Moi, je dirais de se pratiquer avec l'équipement, d'aller voir Robert, d'y poser des questions, d'aller voir Daniel, d'aller te poser des questions, puis de se pratiquer avec l'équipement, sortir avec, aller filmer des choses. De ne pas se mettre trop de pression. Parce que je pense que quand tu essaies de te mettre trop de pression, c'est là, justement, tu commences à poser trop de questions. Si tu peux faire simple, pourquoi faire compliqué? Ce que je leur conseillerais, c'est d'expérimenter, d'essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est le temps, là, on est à l'école, fait que si vous vous trompez, c'est pas grave, ça passe pas au national. Dites-vous, ben c'est vraiment en faisant, c'est avec la passion que ça vient, qu'on devient bon. Ça vient pas tout de suite, mais dès que vous avez la flamme à l'intérieur de vous, c'est un bon début déjà. De se prendre d'avance. Autant pour trouver ton sujet, penser à ton sujet, contacter tes intervenants, réserver ta caméra, tout ça. Quand c'est d'avance, tu stresses pas puis tu te ramasses pas trop dernière minute avec pas de sujet. Comme ça t'est déjà arrivé, je me dis. Comme ça m'est déjà arrivé. Prise 1. Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme au Collège de la Cité d'Ottawa doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes ce qu'on appelle leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est moins facile que ça en a l'air. C'est bon? Ça va. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. On va la voir. Le discours de George Bush va... Le discours de George Bush... Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Oh yeah, no worries. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Le discours de George Bush va parfaitement dans... J'ai de la misère à dire George Bush. Il poursuit d'ailleurs ses pressions. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur la communauté... Non, j'ai inversé. Afin qu'il adopte une résolution lui donnant le feu vert. Afin d'obtenir rapidement une résolution lui permettant... Afin qu'il adopte rapidement une motion lui donnant le feu vert. C'est une résolution. Afin qu'il adopte rapidement une motion. Afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. On dirait que là, c'est rendu tellement facile, le deuxième, que je l'oublie. Afin d'obtenir rapidement une résolution lui permet... J'oublie tout le temps ce bout-là. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté. Il en fait une question de crédibilité. Oh non! Les travaux de construction vont débuter le mois prochain et ça prendra entre 5 et 7 ans avant que le tout soit livré. Les travaux de construction vont débuter le mois prochain. Oh non! Les travaux de construction devront débuter le mois prochain. Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés pour l'hôpital. Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés. Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés à l'hôpital. On ne sait pas... Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés à l'hôpital. Mais on ne sait pas exactement combien. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement... Le prochain défi du spectacle risque cependant d'être... Non. Le prochain défi du spectacle... OK. Le prochain défi du spectacle... Non, faudrait que j'aie un sourire un petit peu. Le prochain défi du... Je vais recommencer ça, j'étais bien agressive. Le prochain défi du spectacle risque cependant d'être... Le prochain défi... Wow. Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter la critique des médias français dont les échos sont...
Tiède. Dont les échos sont plutôt tièdes, effectivement. Affronter la critique des médias français dont les échos sont tièdes. Son principal adversaire risque... Oui. Son principal adversaire risque cependant... Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré... Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau. Putain, c'est ça. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Monique Gagnon-Fournier va recevoir sa sentence le 17 avril. Non. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Monique Gagnon-Fournier... Monique. C'est quoi son nom? Manon? Monique. Monique Gagnon... Monique Gagnon-Fournier va comparaître... Monique Gagnon-Fournier... Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Le 17 avril, oui. Monique... Monique Gagnon-Fournier va... La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Ça, sa sentence? La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. La même date, Robert Lagacé. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. La même date, Robert Lagacé va... Merde. La même date... C'est quoi son nom encore? La même date, Robert Lagacé va comparaître... La même date, Robert Lagacé va... Dans les annales de la justice... les annales... Dans les annales judiciaires de l'Outaouais. Dans les annales judiciaires, dans les annales... Dans les justices annales. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. C'est ça? C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. C'est le reste que je me souviens plus. Entre une accusation et un meurtre. Et l'inverse. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui est... Un record qui rappelle que la justice... Un record qui en dit long, qui nous rappelle... Ouais, je sais, il faut que je sois fâchée. C'est ça mon problème. Je vais essayer d'imiter Daniel. Je l'avais parfait, gros. C'est toi qui m'as... C'est pas une bonne idée. Je sais pas c'est quoi, non? Hein? Mon cerveau fait... Excuse. Caroline de Bin. Caroline de Bin. Es-tu capable de tourner la patente? Moi, je vais le retourner pour voir si mes cheveux... Ça a l'air de quoi, le cadrage? On voit-tu Jade dans le plan ou non? Est-ce que c'est bon, c'est bien centré? Plaçons les cheveux. Mes cheveux... On va attendre le gros camion. Là, j'ai un camion derrière, là, c'est pas tant beau. Ouais, c'est que sa moto, man. Monique Gagnon, merci d'autobus. On a pogné un beau ticket. Wouhou! Je sais pas, c'est 50 piastres. C'est 50 piastres un ticket? Ici Félix Pilon, Radio-Canada, Paris. C'était-tu bon? Yes! Simon Gagné, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Qui est... Ici David Bates, Radio-Canada, Washington. Ah, j'ai sauvé dans la face. Jade Talbot, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Francis Rochon, Radio-Canada, Washington. Audrey Millette, TVA, Ottawa. Ici Marika Gauthier, Radio-Canada, Paris. Antoine Fontaine, pour le Collège de la Cité, au Palais de justice de Gatineau. Aminandour, Ottawa, whatever. Marilyn Régimbal, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Yeah! Fait qu'on a réussi! Après 10 000 dates! Ouais! We are the champions, my friend. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain bulletin de nouvelles. Bye! Bye, la gang! Bye, bye, bye! OK. Ça a vraiment passé vite. Fait que si je... Attends. J'ai retenu plus...
Fait que c'est ça. À un moment donné, tu pognes un peu... Attends, je vais recommencer. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu aimerais être vidéaste plus tard? Je sais pas. Non. La réponse est non. Non. OK, non. Absolument pas. Non, pas du tout. Non. Non. Si c'est juste pour aider une fois de temps en temps, peut-être, mais ça sera pas la job que je vais faire. C'est pas pour moi. C'est peut-être pour certaines personnes, mais moi, là, c'est trop technique pour moi. J'aime mieux l'écriture, c'est plus relax. Non, c'est trop de temps, c'est trop d'efforts. C'est pas quelque chose que je trouve très intéressant à faire. C'est pas ce qui me captive le plus. Moi, c'est certain que ce serait plus l'écrit ou la radio. T'aimerais mieux avoir un caméraman? Oui, beaucoup. Ça simplifierait vraiment la tâche. Mais t'aimerais mieux avoir un caméraman? Ah, 100%. Si j'ai quelqu'un en arrière de moi qui prend les photos et les vidéos, là, je vais être absolument heureuse. Non, j'aime bien avoir quelqu'un avec moi qui peut m'aider à faire certaines affaires. C'est sûr que... T'aimerais mieux avoir un caméraman? Oui. Ah, David, si jamais. Est-ce que t'aimerais être vidéaste plus tard? Oui. C'est justement... Un des rares. Oui. C'est justement pour ça que je me suis inscrit en journalisme, puis ça venait complémenter mon expérience. C'est un luxe d'avoir un David avec nous, d'avoir un caméraman avec nous. Mais je sais pas c'est quoi avoir un caméraman avec moi. Je suis habitué de tout faire par moi-même, fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Les caméramans ont une job à faire et ils l'aiment et je leur laisse leur travail. Et je les adore, je les respecte pour vrai, puis ils ont leur passion, j'ai la mienne. C'est des compétences qui se perdent pas, puis c'est toujours utile à avoir. Si par exemple on travaille dans une grosse firme comme Radio-Canada, puis qu'il manque par exemple un monteur, etc., tu peux faire ton travail pour toi, puis tu peux le faire à ta manière, fait que c'est toujours des compétences intéressantes à avoir. T'aimerais mieux avoir un caméraman? Exact, tout le temps. Mais là, je m'en vais en radio pour mon stage, fait que mon problème va peut-être être réglé, là. C'est sûr que ça va m'avoir appris à tourner et à monter sur les médias sociaux, parce que moi, j'aime vraiment ça, les médias sociaux, fait que ça va m'avoir appris à développer une certaine créativité. Juste de pouvoir avoir l'expérience du montage, là, je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider si tu veux faire du montage de n'importe quoi d'autre dans la vie. Parce que c'est nous, la prochaine génération de journalistes, c'est nous qui vont définir comment est-ce que les reportages vont ressembler dans 15-20 ans. Donc, aussi bien essayer de le définir maintenant. Quand on termine notre reportage, on est vraiment fiers. Il n'y a pas de mots qui décrit ce qu'on ressent parce que c'est du travail qu'on a mis dans nos images, dans notre texte, le montage. C'est beaucoup de temps, puis on est vraiment fiers. Bien, c'est sûr que je m'étonne moi-même, mais c'est surtout de savoir que ma grand-mère, elle capote quand elle voit ça, puis elle crie, fait que c'est la fierté. Elle crie? Ouais, c'est « Oh my God! » J'ai fait des rencontres avec des gens ordinaires et c'est les plus belles rencontres que j'ai faites. Par exemple, des vox pop dans la rue, des gens qui s'attendaient même pas à avoir une caméra devant leur face dans leur journée. Ça a été des super belles rencontres, des beaux moments, des moments cocasses. Pour vrai, ça a été les meilleures expériences sur le terrain. Ouais. Puis le fait d'avoir rencontré tout ce monde-là, ben, ça a changé ma perspective de juste aller jaser à quelqu'un, que ce soit pour filmer ou non, juste avoir une discussion avec les personnes du milieu, ben, c'est toujours intéressant. Ça t'a rendu plus social? Ouais, c'est ça. Ouais. Entre autres, ouais. Ça va nous déjeuner aussi d'être sur le terrain, de parler à des gens, juste les approcher, faire des vox pop, demander à n'importe qui dans la rue, ça force vraiment comme à se déjeuner puis à être débrouillard. Être mieux capable de planifier un projet, dans le fond, là, fait que vraiment partir de l'étape 1 jusqu'à l'étape 10, 20, peu importe le nombre d'étapes, puis vraiment suivre mes étapes une à une et non d'aller en ping-pong d'un bout à l'autre, là. Comme tu faisais avant, quoi. Oh oui, pas mal, oui. Ça m'a appris à me débrouiller puis à me faire confiance aussi, parce qu'il y a des fois, moi, je suis une personne très, très stressée, fait que des fois, tu sais, on n'est pas sûr, mais moi, ça m'a vraiment appris à être autonome. Bien, j'ai appris à me faire confiance. Puis oui, les opinions des autres peuvent être importantes, mais des fois, c'est ta vision qui est la plus importante parce que c'est ton produit final. Ça m'a vraiment appris aussi de la façon, comment parler, tu sais, arrêter de parler en anglicisme tout le temps avec mes amis. J'ai un vocabulaire mieux soigné, puis ça, on me le dit souvent. Chaque personne a tellement une histoire. Même les gens que tu rencontres dans la rue qui s'en vont au Canadian Tire, ils ont une histoire, ils ont tout le temps des histoires à te raconter, puis tu as l'impression de créer un lien directement avec la personne. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais garder pour plus tard.